Regardez-moi ce mignon petit chat. N'est-il pas BG et trop mimi avec son petit sushi à la bouche? Eh bien non les amis, car ce chat est une racaille voleuse de sushi. Bon j'avoue, il reste quand même mignon. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui te présenter des animés que tu vas kiffer. Bah oui, après tout, t'es sur une vidéo de Dazen. Mais juste avant, tu peux déjà mettre un petit pouce bleu. Vas-y frérot, fais-le maintenant. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous annoncer la sortie de mon webtoon du nom de Gravity Zero. Les 2 premiers chapitres sont d'ores et déjà disponibles sur l'appli webtoon. Je vous ai mis le lien en description pour les fainéants. Ah je vous coco, hein. Je vous laisse la bande-annonce du webtoon et on commence directement la présentation. Paris, France, 2021. Les mystères de ce monde sont nombreux, mais à quoi bon en savoir trop? Finalement, il est bon que la fiction reste une simple fiction. C'est en tout cas ce que j'espérais au fond de moi. Mais la vie, on a malheureusement décidé autrement. La triste réalité de ce monde, jamais, au grand jamais je n'aurais pu l'imaginer. Si seulement j'avais su. Gravity Zero. Alors là les frérots, je vais vous parler de Genjitsu Shugi. Donc on est ici dans un anime assez fantaisiste que tu peux retrouver sur ADN. Et franchement, je l'ai trouvé très qualitatif. On a une histoire adaptée d'un roman qui se concentrera sur un personnage du nom de Suma Kazuya. Donc un ref qui va se retrouver transporté dans un autre monde. Et en arrivant, il va découvrir des vraies problématiques comme la pauvreté, la famine, tout ça dans un pays au bord du précipice. Et bah du coup, notre gars il va aller voir le roi et il va lui dire frérot, je te propose un plan pour renforcer le pays économiquement et militairement. Et bah le roi il va te dire tu te prends pour qui à me dire quoi faire? Non je déconne, il va lui céder sa place et lui donner la main de sa fille. Là t'attends sûrement le moment où je vais dire c'est une blague frérot. Eh bien non, cette fois-ci il y a zéro van. C'est vraiment ce qui va se passer. Et par la suite on va se retrouver avec Kazuya qui va tout faire pour sauver ce pays dont il ne connaissait jusqu'alors pas l'existence jusqu'à il y a 2 jours. Ce que j'ai aimé dans cet animé, ou en tout cas de ce qui est sorti, c'est que ça traite d'énormément de thèmes. Et bien, c'est rare d'avoir d'aussi bons isekai, donc franchement je vous le conseille très fortement. Continuons avec une autre pépite assez loufoque disponible sur Crunchyroll. Slim Taoshi 300N. Là aussi adapté d'un roman, on suivra cette fois-ci une héroïne du nom de Azusa Aizawa qui vit une vie assez difficile à cause de son travail et décède par la suite par surmenage. Et suite à cela va se réincarner avec une compétence très spéciale qui est l'immortalité. Là tu te dis ça a trop de flow. Mais non, elle va faire que tuer des slimes. Mais vu qu'elle est mortelle, bah, elle va devenir une magicienne super puissante en tuant que des slimes. C'est comme si sur Dofus tu tuais que des pious. Et ce jusqu'au niveau 200. J'ai vraiment bien aimé le style de l'animé qui est assez loufoque avec des situations déjantées et une comédie très bien maîtrisée. Franchement c'est un animé super sympa et bon enfant. Donc il vaut vraiment le coup d'œil. Tu fais pas un vrai coup d'œil hein. C'est une expression. Alors enchaînons avec Cheat Kusushi. Est-ce que je vous le présente parce qu'il y a sushi dans le nom? Peut-être. Qui est un nouvel animé de cette saison que tu peux retrouver sur Crunchyroll où l'on suivra le quotidien de Reiji, un employé exploité qui va être transporté dans un autre monde. Ouais encore, mais j'aime bien les isekai et je sais que vous kiffez aussi les gars. Une fois arrivé, il va utiliser ses compétences fraîchement acquises pour créer des potions de folie et va par la suite avec l'argent gagné ouvrir une pharmacie. En vrai il est intelligent hein. Au lieu d'aller buter un roi démon, bah, il ouvre une petite pharmacie tranquillou. Et par la suite, il va rencontrer des patients normaux. Mais c'est des patients normaux dans un monde fantastique. C'est-à-dire que rencontrer un dragon en guise de patient dans ce monde, bah c'est normal. On va donc suivre notre personnage et ses péripéties en tant que pharmacien. C'est assez spécial, je vous le confirme, mais très cool. Comme habituellement dans ce genre d'anime isekai assez slice of life, on a beaucoup de comédie. Et moi, c'est un genre que je kiffe de malade. Pour l'instant, il y a 5 épisodes de sortie. Et bah honnêtement, je me suis pas ennuyé une seule fois. Donc à noter dans votre carnet de liaison. C'était drôle, non? Et terminons maintenant ces 5 animés avec un 4e animé qui est Night Heat 2041, qui est du genre science-fiction et futuriste, disponible sur Crunchyroll, qui nous parlera de Naoto et Naoya, qui sont 2 frères rejetés par le monde à cause de leur pouvoir. Ils vont par conséquent fuir et être poursuivis, mais pas par n'importe qui, car les 2 personnes qui les poursuivront seront aussi 2 frères faisant partie des forces de sécurité nationales. Le synopsis m'a beaucoup rappelé Aijin, qui est aussi excellent en son genre, et c'est pour cela que j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et franchement, bah c'est cool. L'histoire est assez linéaire, et la sorte de rivalité mise en place est assez intéressante. On voit une opposition de 2 côtés qui au final sont
assez semblables, chacun étant dans un extrême. Pour l'instant, l'anime n'est pas fini, vu qu'il est en cours. Bah ouais, logique. Mais j'ai trouvé qu'il commençait assez bien. Et à noter qu'on a aussi énormément d'utilisation de 3D, mais très réussite. Un peu, encore une fois, à l'instar d'un Hyjin. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, bah pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Encore une fois, vous avez notre webtoon en description. Et n'oubliez pas, Dagen est un escroc.